De Bofa, 7 morts et dégâts matériels importants. Le village a été rayé de la carte. La situation préoccupe le gouvernement. L'usine de jus de fruits de cancan soulage les producteurs. Une importante quantité d'orangers vient d'être fournie par les paysans de Dalaba. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de votre attention et bienvenue dans cette édition qui s'ouvre sur un décret du chef de l'État, décret D 2015. 171 PRG SGG fixant les dates d'ouverture et de clôture de la campagne électorale pour l'élection présidentielle du 11 octobre 2015. Le président de la République, vu la Constitution, décrète, article 1er, la campagne électorale pour l'élection présidentielle du 11 octobre 2015 se déroulera sur toute l'étendue du territoire national du jeudi 10 septembre 2015 au samedi 10 octobre 2015 à minuit. Article 2. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, la présidente de la Haute Autorité de la Communication, le ministre d'État chargé de la Justice, garde des Sceaux, le ministre d'État chargé de l'Économie et des Finances, le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, le ministre de l'Intérieur sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent décret. Article 3. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République, Conakry, le 9 septembre 2015, signé professeur Alpha Condé. Justement, présidentielle du 11 octobre 2015, le ministère de la Communication a rendu public la liste des équipes multimédia désignées pour la couverture médiatique des candidats. C'est à la faveur d'un tirage au sort qui s'est déroulé sous l'œil vigilant d'un huissier de justice. Chaque candidat aura une équipe de reportage. Tierno Younousayan, le reportage. 8 candidats compétissent au compte du scrutin présidentiel du 11 octobre. Ils ont 30 jours de campagne pour convaincre les populations en vue de mobiliser le maximum d'électorat. Pour la visibilité de leurs actions, 8 équipes de médias de service public sont désignées à cet effet. À travers un tirage au sort, chaque postulant à la magistrature suprême se voit attribuer une équipe de reportage multimédia de 4 personnes et un chauffeur. La presse reste le baromètre de la bonne gouvernance démocratique. Votre neutralité et votre impartialité doivent rimer avec efficacité et responsabilité pour que vive une campagne réussie, une campagne où l'égalité de chance est accordée à tous les candidats. On ne souhaiterait pas qu'il y ait des problèmes à notre niveau, surtout au ministère de la Communication. C'est pourquoi nous avons procédé aujourd'hui au tirage au sort. Le tout s'est déroulé devant un huissier de justice. La procédure obéit au principe de transparence et d'équité des leaders sur les médias de service public. Tout ce qui doit être fait doit quand même avoir une certaine empreinte de sonalité et de formalisme. Et là, c'est surtout les raisons d'équité, de transparence qui font que chaque fois qu'on a affaire à des cérémonies, comme ça, il faut appeler un homme de loi qui puisse venir parrainer et faire la part des choses. Dans chaque groupe, un chef est choisi pour conduire l'équipe, histoire de restituer les échos de la campagne en toute responsabilité et en toute impartialité. Hier déjà, lors de passage des candidats à l'antenne des médias publics et privés a été fixé par la HAC, la Haute Autorité de la Communication. C'est à l'issue d'un tirage au sort. La cérémonie s'est déroulée en présence des représentants des partis politiques en lice, des présidents des institutions nationales et internationales. Suivez le reportage de nos confrères de TATV. C'est dans une ambiance conviviale, suivie de près par les institutions nationales et internationales, que s'est tenu le tirage au sort de l'ordre de passage des candidats à la télévision nationale. En tête de liste, l'Union guinéenne pour la démocratie et le développement, suivie de l'UFR et de l'UFDG. Cet exercice est une manière pour la Haute Autorité de la Communication de prouver sa bonne foi quant au traitement équitable des candidats. Cette pratique, qui s'inscrit dans le souci du traitement équitable de tous les partis engagés dans la course, relève de l'une des missions assignées à notre institution. Elle s'engage à accomplir sans complaisance et à la hauteur de ses prérogatives sa mission d'encadrement d'une communication électorale reposant sur le pluralisme, l'équité et l'égal accès des protagonistes
aux médias. L'innovation cette année, c'est que nous voulons associer les médias privés aussi, les radios et les télévisions privées qui vont prendre ce programme, si évidemment elles le souhaitent. Le coup d'envoi de la campagne médiatique sera donc donné dans ces 2 jours pour permettre aux candidats de cette course présidentielle de pouvoir convaincre le peuple de Guinée de faire le meilleur choix le jour du vote, c'est-à-dire le 11 octobre. Élection présidentielle du 11 octobre, on en parle. Le directeur de campagne des candidats et les acteurs du processus électoral étaient en concertation ce mercredi à Conakry. Objectif échangé sur les questions liées au contentieux, au respect des dispositions prises et à la charte des partis politiques. Le point avec Mahamoud Bari. Ils sont candidats à l'élection présidentielle prochaine, directeurs de campagne, membres des QG des partis politiques en lice et représentants de la CENI et les partenaires à prendre part à cette séance d'échange sur le processus électoral en cours en Guinée. La démarche vise à réfléchir sur la tenue d'une élection apaisée et crédible. Il était question d'indiquer aux acteurs, les 8 candidats en compétition, les voies de recours éventuelles qui peuvent résulter d'un contentieux et puis la procédure à suivre au niveau des juridictions appropriées pour qu'il y ait ces voies à explorer pour éviter des contestations violentes parce qu'une élection est toujours anxiogène. Et puis indiquer aux acteurs que autant en période de campagne de 23h à 7h du matin il ne faut pas battre campagne pour éviter de créer des troubles anormaux de voisinage, autant il faut indiquer également à toute l'administration que ce n'est pas normal de battre campagne en enceinte d'une administration parce que c'est interdit par l'article 52 de la loi électorale. Pour les candidats à l'élection présidentielle, cet exercice améliore le processus électoral tout en facilitant la prise en compte des préoccupations. Les élections, c'est quoi? C'est juste un débat d'idées, c'est un échange de programmes. Donc les choses ne doivent pas être passionnées. On doit simplement voir quel est le programme qui sied le plus et quel est le programme qui va permettre au pays de sortir de la pauvreté. Je pense que c'est sur ça simplement qu'on doit axer notre réflexion. Et les acteurs politiques, moi-même j'en suis une, on doit faire en sorte que ces élections se déroulent bien sans problème. Je retiens que c'est une réunion utile dans la mesure où ça permet de dire tout haut ce que chacun pense tout bas. NDI va former des formateurs, des partis politiques. Malheureusement, ils ne peuvent pas former, n'est-ce pas, l'ensemble des délégués qu'on va déployer. Il est toujours bien qu'on se retrouve, qu'on discute, qu'on puisse échanger sur les préoccupations, sur les inquiétudes concernant ce processus électoral. Créer une confiance entre les acteurs du processus électoral est une nécessité pour la crédibilité du scrutin présidentiel. Les partenaires du processus électoral guinéen ont promis de former 2000 observateurs de la société civile et une centaine de délégués électoraux. Des guides à l'intention des membres des bureaux de vote seront élaborés pour assurer la crédibilité des opérations sur le terrain, un engagement apprécié par les différents candidats. L'autre temps fort de cette édition, le président de la République, professeur Alpha Condé, poursuit sa tournée à Moyenne-Guinée. Professeur Alpha Condé a été vivement accueilli à Dalaba. Attentif aux préoccupations des populations, le chef de l'État a promis de faire face aux besoins des jeunes et des femmes, surtout en matière d'infrastructure et de financement des micro-projets. Voici le compte-rendu signé de Sanassi Keita. Koba, Kala, Niamfaran, Kurumaninka, Fugumba, Diting, Kebali et Eriko sont des sous-préfectures et districts de Dalaba. Ces zones rurales ont été visitées ce mardi 8 septembre 2015 par le président de la République. En venant donc dans ces sous-préfectures et districts de Dalaba, professeur Alpha Condé a bien voulu toucher du doigt les problèmes auxquels ces populations rurales sont confrontées. Partout dans ces localités, l'ambiance est de taille.
De Koba à Kala, en passant par Niamfara, Kurumaninka, Fugumba, Diting, Kebali jusqu'à Eriko, le message de soutien exprimé par ces populations rurales au professeur Alpha Condé est le même. Les Kourkas restent votre réélection dès le premier tour aux élections présidentielles du 11 octobre. Nous vous réaffirmons sans ambiguïté que la population de Kebali est résolument déterminée à vous soutenir et à vous accompagner dans votre politique de changement axée essentiellement sur la paix, l'unité nationale et le développement socio-économique de notre chère Guinée. Plusieurs problèmes ont été soulevés par les autorités locales de ces sous-préfectures et districts de Dalaba. Des problèmes comme l'aménagement des pistes rurales, des appuis supplémentaires en intrants agricoles et tant d'autres. Mais parmi ces difficultés évoquées ça et là, le chef de l'État a des priorités. Nous ne saurons pas répondre à toutes les demandes du maire, mais nous allons voir qu'est-ce que nous pouvons dire. Wo tigi tigi on mi wawata waɗude ko maire mon on fo landi kon kono noon mi ndaray ko mi gaynata kon. Je commence par les femmes parce que ma première préoccupation c'est d'abord la situation des femmes. O joli ɓe fuɗɗor e sonnaɓen par ce que kuulal maɓɓe aranangal ko fi onon sonnaɓen. Je ne vais pas dire que je vais construire 2 marchés, mais au moins on va déjà commencer par construire le marché de Kebali. Ensuite, le microcrédit. Kadi ka tawata on ɗaɓɓay ñammale ka den ƴetta kalisi gollira natta. Votre mère a parlé du MIFA. Le directeur général d'Afriland Bank est actuellement à Dalaba. Il a réuni les femmes et les jeunes pour organiser le MIFA de Dalaba. Haray halbinaɗo ndummuradu ka keesu jawdi ndi woni ɗon on no. Donc Dalaba et ses sous-préfectures vont avoir leur MIFA. Haray Dalaba et sous-préfecture ji maɓɓe ɗin fo heɓay keesuje mum ɗen kaalisi. Mais le MIFA, c'est la banque qui fournit l'argent. Nous, on a mis pour que le taux soit bas, 1,5%, plus bas que le crédit rural. Haray o ko inna ɗo fi suudu kaalisi on haray ko jawti wona waɗede ko ñawlete. Kono haray to no hunkunno fandi ha maayi ɓayay crédit rira ɗon no towi ɓuri ɓe télémage mo ƴetti tono on haray no fandi. Mais malgré ça, nous savons que les femmes de Kebali ne sont pas riches. Wo fo mun no anda sonnaɓe Kebali ɓe ngaɗu ɗuuɗa. Alors nous allons les accompagner. O donc ɓe wallitoto sonnaɓe ɓen. Pour faciliter leur caisse, nous allons leur donner 50 millions pour mettre dans leur caisse. Dans cette dynamique de soutien aux femmes et aux jeunes, surtout les plus vulnérables, le directeur général de Afriland First Bank rassure. Nous sommes passés dans les campagnes, nous sommes passés dans les hameaux et nous avons trouvé beaucoup de pauvreté. Il est question que cette couche de pauvreté que nous avons trouvée se transforme en un îlot de prospérité. Donc, si je peux parler d'acquis, il y en a 3. Le premier acquis, c'est qu'en Guinée, nous avons un seul ennemi, à savoir la pauvreté. Deuxièmement, les jeunes et les femmes ont pris l'engagement véritablement de combattre cet ennemi. Et ils ont tout le soutien du président de la République. Parce qu'à travers le modèle MCD et MUFA, nous allons lutter contre la pauvreté à la base. Et enfin, nous avons le grand soutien du président de la République qui rêve d'une Guinée où la pauvreté n'est plus qu'un triste souvenir. À savoir une Guinée où, dans les campagnes, dans les hameaux,
on transforme nos richesses naturelles en richesses véritablement sociales pour nous permettre d'améliorer notre développement et notre épanouissement. En plus des usines déjà construites à travers le pays, le chef de l'État pense aussi à la construction de plusieurs autres. Nous allons commencer à construire aussi une usine d'alimentation de bétail et de volailles. Cela a 3 avantages. Les bœufs seront plus gros parce que mieux nourris. Les éleveurs et les paysans. Ensuite, les bœufs seront parqués, ce qui va diminuer le vol de bétail. Partout dans ces sous-préfectures et districts de Dalaba, le président de la République a appelé ces populations rurales à se départir des considérations communautaristes, régionalistes et ethnocentristes. Le tout dans le souci de bâtir à l'unisson une Guinée forte et prospère, résolument tournée vers l'avenir. Et puis ce mercredi donc, le président de la République, professeur Alpha Condé, s'est rendu dans la préfecture de Koundara et de Gawa. Plus du projet de loi de finances, les députés ont adopté 2 importantes lois organiques et une résolution, le compte-rendu de Sidi Robertono. 2 discours ont ponctué la cérémonie de clôture de la session extraordinaire à la présidence chargée des relations avec des institutions républicaines. Les allocutions pour saluer les efforts consentis par les uns et les autres. Elle a été l'occasion pour la représentation nationale, à travers des débats constructifs menés avec clairvoyance, de procéder aux arbitrages et amendements nécessaires qui en est l'élément moteur. Au nom de M. le Président de la République, permettez-moi de vous adresser les plus vives félicitations de l'exécutif dans toutes ses composantes. Cette première session extraordinaire a enregistré des résultats élogieux de votre part. Ce fut aussi une occasion pour voter 2 lois organiques. Celle relative à la Convention de partenariat public-privé pour la mise en œuvre du projet d'aménagement des institutions de la République. Donc, ce centre-ville qui ne connaît que 2 mouvements, le matin tout le monde descend et le soir tout le monde remonte, nous avons voulu vraiment mettre en pratique l'aménagement du centre directionnel de Koloma, qui est un projet qui date depuis 1998 et qui a connu des fortunes diverses jusqu'à nos jours. Nous voulons non seulement régler ce problème de circulation et d'octroi de locaux appropriés pour le travail, mais aussi faire face à ces citoyens guinéens qui ont été déguerpis depuis 1998. C'est un vieux dossier et on ne peut pas toujours continuer à dormir sur les vieux dossiers. Nous sommes convaincus qu'avec ce partenariat, le site va changer. Parce que les va-et-vient incessants du matin au soir entre la banlieue et la ville, avec ces contraintes d'embouteillage, vraiment c'est beaucoup d'argent perdu. Le projet de loi organique modifiant et remplaçant la loi organique numéro 9/91/008/CTRN du 28 décembre 1980.
Judiciaire, il n'y avait que 3 chambres. Les 2 vont partir, il va rester une seule chambre. C'est cette chambre qui va être éclatée en 4. Il y aura une chambre pénale, il y aura donc une chambre administrative pour tous les recours contre l'administration et il y aura 2 chambres civiles et sociales. Donc voyez-vous, citoyens de ne pas trop attendre. Quant à la résolution désignant le chef de file de l'opposition, elle a été votée par la majorité des liée notamment à l'octroi d'un local pour son cabinet, un budget. Dans l'actualité encore depuis ce matin, les abonnés de la SEG à Conakry connaissent quelques perturbations dans la desserte en eau potable. Cette perturbation est due aux travaux sur les 2 conduites principales. Au niveau de Anta, les agents de la SEG sont à pied d'œuvre pour l'achèvement rapide des travaux. Nabi Kamara signe ce reportage. Les travaux entrepris ce mercredi par la Société des eaux de Guinée consistent à réaliser le bypass entre les conduites DN 1100 mm et DN 700 mm à Anta. La liaison entre ces 2 principaux tuyaux de transport d'eau potable sur la ville de Conakry permettra ainsi de solutionner les multiples pannes à ce niveau. On va poser une vanne de survitesse qui, à chaque fois que le tuyau va se casser à l'aval, elle va réagir de façon systématique et puis elle va fermer la canalisation pour éviter les dégâts causés dans les différents foyers. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est un réducteur de pression qu'on va poser à ce niveau et qui va permettre de façon drastique de réduire la pression résiduelle à l'intérieur de la canalisation pour éviter les casses éventuelles. Le troisième cas de figure, c'est la desserte en eau des populations des zones en hauteur. C'est-à-dire, vous savez que compte tenu de la faiblesse de la pression du PRV, il est extrêmement difficile de pouvoir envoyer de l'eau jusqu'au niveau de la T4 pour alimenter les réservoirs en hauteur qui alimentent toutes les zones hautes des communes de Matoto et de Ratoma. Donc une fois que les travaux là vont être exécutés, on pourra faire transiter le maximum d'eau par la 2e conduite, la DN700 qui est en acier, pour pouvoir ravitailler de façon plus régulière, surtout pendant les jours de délaissage, toutes les zones en hauteur de la ville de Conakry. Ces travaux sur les conduites de la SEG à Anta sont prévus pour 2 jours. L'éboulement du mont Jankim fait des victimes dans la localité de Kolonkala, préfecture de Bofa. On déplore 7 morts, des blessés, des dégâts matériels importants. Le village a été rayé de la carte. Vive émotion, douleur et consternation. Le gouvernement est très préoccupé par la situation. Abdul Karim Kamara. 15 km de Bofa. Dimanche dernier, sous une forte pluie, la terre se détache par endroits sur la montagne. La matière éboulée se transforme en une boue épaisse qui rase tout sur son passage. En moins de 2 heures, sur cette surface, la boue fait disparaître, comme dans un gouffre, les habitations du village de Kolonkola, sous-préfecture de Tounifili. 7 personnes en sont mortes, dont 4 retrouvées et 19 autres blessés. On a 20 heures. Nous avons confondu les bruits de l'éboulement à la grogne du ciel. Soudain, le village a été envahi par la boue. On a dépassé. Il s'est boulé à 5 secondes lima. Il peut pas rambir qui à 5 secondes lima na moment. Lundi, 9 blessés sont admis à l'hôpital de Bofa. Le ministère de la Santé a tout de suite expédié des médicaments pour des soins d'urgence. Le gouvernement n'a pas tardé à mobiliser de l'aide. 5 tonnes de riz, des bidons d'huile et du savon ont été acheminés par le Service national d'action humanitaire du département de l'administration du territoire. Il a pris en charge l'effectif, ce que je disais tantôt. Je remercie toutes les autorités préfectorales par rapport aux premières mesures d'urgence qui ont été prises avant que nous venions en appui. Donc depuis hier, ces blessés sont vraiment dans de très bonnes mains et il y a plus de peur que de mal. C'est des Guinéens qui sont morts
ils n'ont pas souhaité, c'est naturel. Les habitants qui parlent encore que la montagne, il y a des grognements qu'on entend, des grondements. Et donc ça c'est inquiétant, nous sommes en train de les sensibiliser, qu'ils s'éloignent encore de ces montagnes, alors pour ne pas qu'il y ait plus de catastrophes. Et donc nous allons avec les autorités locales les sensibiliser et trouver les villages environnants qui peuvent abriter ces ménages déplacés. La route qui mène à Kolonkola est aussi méconnaissable par l'action de l'eau. Des dommages collatéraux avec certains villages sont enregistrés. Les recherches se poursuivent pour retrouver les 3 autres corps. Dans la préfecture de Madiana, la production a connu une nette amélioration. Ceci grâce aux engrais offerts par le gouvernement. Les agriculteurs peuvent se frotter les mains. La relance de l'usine du jus de fruits de Cancan épargne les producteurs de la perte des fruits. Les paysans de Tamirouré et Miti, dans la préfecture de Dalaba, viennent de fournir une importante quantité d'orangers à l'usine du jus de fruits de Cancan. Ansman Toumani Kamara, reportage. D'envergure pour fournir de la matière première à l'usine des jus de fruits de Cancan. C'est une première pour ces paysans confrontés durant des années à la perte de leur production dans ces vastes plantations de fruits. Avant, on travaillait beaucoup, on n'avait pas d'aide. Si nous avons des preneurs, nous avons des acheteurs pour l'écoulement de notre marchandise, de notre récolte, ça va nous encourager à redoubler d'efforts. Aujourd'hui, nous sommes contents, les gens viennent jusqu'à là où on fait le travail. L'assiette ici, il part avec, on ne déplace plus. On prend seulement notre argent. Les agrumes cueillis sont par la suite rassemblés, comptés par les paysans eux-mêmes et achetés sur place par une équipe de l'usine dépêchée sur le terrain. Nous sommes contents pour l'usine. C'est un soulagement pour nous. Nous ne parcourons plus des kilomètres pour vendre nos produits. Et c'est nous, producteurs, qui avons fixé le prix. Je suis très satisfait. Il y a une collaboration entre les producteurs de la Haute-Guinée et les producteurs de la Moyenne-Guinée. C'est pourquoi nous sommes venus jusqu'à la base, comme pour dire que l'usine jus de fruits de Cancan ne se limite pas à la Haute-Guinée seulement, mais nous venons jusqu'à Moyenne-Guinée. Et j'ose vous dire que le premier fruit qui sortira, le premier jus qui sortira à l'usine jus de fruits en orange, ça va être l'orange de Dalaba. Ces oranges transportées à Cancan sont d'abord triées et traitées avant d'être transformées. Le jus produit est made in Guinée et tout naturel. Et c'est cela l'autre volet de la politique gouvernementale. Le Guinéen nourrit le Guinéen. Toumani, merci pour ce reportage. 500 jeunes d'Afrique de l'Ouest, dont 7 Guinéens, ont bénéficié du programme Le Mandela Washington de Barack Obama. De retour au pays, la délégation guinéenne a été reçue par le ministre de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance. Les précisions de Marie-Angélique Bangoura. Le programme a réuni le 10 université américaine. Dont 3 filles de Guinée. Fatima fait partie des lauréats. Elle rentre en Guinée pleine d'espoir. Il y a eu 50 000 postulants, dont 500 ont été retenus et 7 jeunes Guinéens ont participé à cette formation. J'étais à Commonwealth University. La Guinée. Sa rencontre avec la ministre de l'Action sociale et de la promotion féminine est l'occasion d'expliquer son projet. Ce diplôme est une autre responsabilité qui m'incombe pour pouvoir impacter, aider les jeunes, mais aussi les femmes dans notre pays. C'est un atout pour
Modèle MCD et MUFA, nous allons lutter contre la pauvreté à la base. Et enfin, nous avons le grand soutien du président de la République qui rêve d'une Guinée où la pauvreté n'est plus qu'un triste souvenir, à savoir une Guinée où, dans les campagnes, dans les hameaux, on transforme nos richesses naturelles en richesses véritablement sociales pour nous permettre d'améliorer notre développement et notre épanouissement. En plus des usines déjà construites à travers le pays, le chef de l'État pense aussi à la construction de plusieurs autres. Nous allons commencer à construire aussi une usine d'alimentation de bétail et de volailles. Cela a trois avantages. Les bœufs seront plus gros parce que mieux nourris. Les éleveurs et les paysans. Ensuite, les bœufs seront parqués, ce qui va diminuer le vol de bétail. Partout dans ces sous-préfectures et districts de Dalaba, le président de la République a appelé ces populations rurales à se départir des considérations communautaristes, régionalistes et ethnocentristes. Le tout dans le souci de bâtir à l'unisson une Guinée forte et prospère, résolument tournée vers l'avenir. Et puis ce mercredi donc, le président de la République, professeur Alpha Condé, s'est rendu dans la préfecture de Koundara et de Gawa. Plus du projet de loi de finances, les députés ont adopté deux importantes lois organiques et une résolution, le compte-rendu de Sidi Robertono. Deux discours ont ponctué la cérémonie de clôture de la session extraordinaire à la présidence chargée des relations avec des institutions républicaines. Les allocutions pour saluer les efforts consentis par les uns et les autres. Elle a été l'occasion pour la représentation nationale, à travers des débats constructifs menés avec clairvoyance, de procéder aux arbitrages et amendements nécessaires qui en est l'élément moteur. Au nom de M. le Président de la République, permettez-moi de vous adresser les plus vives félicitations de l'exécutif dans toutes ses composantes. Cette première session extraordinaire a enregistré des résultats élogieux de votre part. Ce fut aussi une occasion pour voter deux lois organiques. Celle relative à la Convention de partenariat public-privé pour la mise en œuvre du projet d'aménagement des institutions de la République sur donc ce centre-ville qui ne connaît que deux mouvements, le matin tout le monde descend et le soir tout le monde remonte, nous avons voulu vraiment mettre en pratique l'aménagement du centre directionnel de Koloma, qui est un projet qui date depuis 1998 et qui a connu des fortunes diverses jusqu'à nos jours. Nous voulons non seulement régler ce problème de circulation et d'octroi de locaux appropriés pour le travail, mais aussi faire face à ces citoyens guinéens qui ont été déguerpis depuis 1998. C'est un vieux dossier et on ne peut pas toujours continuer à dormir sur les vieux dossiers. Nous sommes convaincus qu'avec ce partenariat, le site va changer. Parce que les va-et-vient incessants du matin au soir entre la banlieue et
De Koba à Kala, en passant par Niamfara, Kouroumaninka, Fugumba, Diting, Kebali jusqu'à Eriko, le message de soutien exprimé par ces populations rurales au professeur Alpha Condé est le même. Les Kourkas restent votre réélection dès le premier tour aux élections présidentielles du 11 octobre. Nous vous réaffirmons sans ambiguïté que la population de Kébali est résolument déterminée à vous soutenir et à vous accompagner dans votre politique de changement axée essentiellement sur la paix, l'unité nationale et le développement socio-économique de notre chère Guinée. Plusieurs problèmes ont été soulevés par les autorités locales de ces sous-préfectures et districts de Dalaba. Des problèmes comme l'aménagement des pistes rurales, des appuis supplémentaires en intrants agricoles et tant d'autres. Mais parmi ces difficultés évoquées ça et là, le chef de l'État a des priorités. Nous ne saurons pas répondre à toutes les demandes du maire, mais nous allons voir qu'est-ce que nous pouvons dire. Wo tigi tigi on mi wawata waɗude ko maire mon on fo landi kon kono noon mi ndaray ko mi gaynata kon. Je commence par les femmes parce que ma première préoccupation c'est d'abord la situation des femmes. O joni ɓe fuɗɗoto sonnaɓen par ce que kuulal maɓɓe aranangal ko fi onon sonnaɓen. Je ne vais pas dire que je vais construire 2 marchés, mais au moins on va déjà commencer par construire le marché de Kébali. Ensuite, le microcrédit. Kadi katawata on taɓɓay ñamale kaden ƴetta kalisi gollira natta. Votre mère a parlé du MIFA. Le directeur général d'Afriland Bank est actuellement à Dalaba. Il a réuni les femmes et les jeunes pour organiser le MIFA de Dalaba. Haray halfinaɗo ndu muradu ka keesu jawdi ndi woni ɗon on no. Donc Dalaba et ses sous-préfectures vont avoir leur MIFA. Haray Dalaba et sous-préfecture ji maɓɓe ɗin fo heɓay keesuje mum ɗen kaalisi. Mais le MIFA, c'est la banque qui fournit l'argent. Nous, on a mis pour que le taux soit bas, 1,5%, plus bas que le crédit rural. Haray o ko inna ɗo fi suudu kaalisi on haray ko jawti wona waɗede ko ñawlete. Kono haray to no hunkunno fandi ha maayi ɓayay crédit rira ɗon no towi ɓuri ɓe télémage mo ƴetti tono on haray no fandi. Mais malgré ça, nous savons que les femmes de Kébali ne sont pas riches. Wo fo mun no anda sonnaɓe Kébali ɓe ngaɗu ɗuuɗa. Alors nous allons les accompagner. O donc ɓe wallitoto sonnaɓe ɓen. Pour faciliter leur caisse, nous allons leur donner 50 millions pour mettre dans leur caisse. Dans cette dynamique de soutien aux femmes et aux jeunes, surtout les plus vulnérables, le directeur général de Afriland First Bank rassure. Nous sommes passés dans les campagnes, nous sommes passés dans les hameaux et nous avons trouvé beaucoup de pauvreté. Il est question que cette couche de pauvreté que nous avons trouvée se transforme en un îlot de prospérité. Donc, si je peux parler d'acquis, il y en a 3. Le premier acquis, c'est qu'en Guinée, nous avons un seul ennemi, à savoir la pauvreté. Deuxièmement, les jeunes et les femmes ont pris l'engagement véritablement de combattre cet ennemi. Et ils ont tout le soutien du président de la République. Parce qu'à travers la ville, avec ses contraintes d'embouteillage, vraiment, c'est beaucoup d'argent perdu. Le projet de loi organique modifiant et remplaçant la loi organique numéro 9/91/008/CTRN du 28 décembre 1980.
judiciaire, il n'y avait que 3 chambres. Les 2 vont partir, il va rester une seule chambre. C'est cette chambre qui va être éclatée en 4. Il y aura une chambre pénale, il y aura donc une chambre administrative pour tous les recours contre l'administration et il y aura 2 chambres civiles et sociales. Donc voyez-vous, citoyens de ne pas trop attendre. Quant à la résolution désignant le chef de file de l'opposition, elle a été votée par la majorité des liée notamment à l'octroi d'un local pour son cabinet, un budget Dans l'actualité encore depuis ce matin, les abonnés de la SEG à Conakry connaissent quelques perturbations dans la desserte en eau potable. Cette perturbation est due aux travaux sur les 2 conduites principales. Au niveau de Anta, les agents de la SEG sont à pied d'œuvre pour l'achèvement rapide des travaux. Nabi Kamara signe ce reportage. Les travaux entrepris ce mercredi par la Société des eaux de Guinée consistent à réaliser le bypass entre les conduites DN 1100 mm et DN 700 mm à Anta. La liaison entre ces 2 principaux tuyaux de transport d'eau potable sur la ville de Conakry permettra ainsi de solutionner les multiples pannes à ce niveau. On va poser une vanne de survitesse qui, à chaque fois que le tuyau il va se casser à l'aval, elle va réagir de façon systématique et puis elle va fermer la canalisation pour éviter les dégâts causés dans les différents foyers. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est un réducteur de pression qu'on va poser à ce niveau et qui va permettre de façon drastique de réduire la pression résiduelle à l'intérieur de la canalisation pour éviter les casses éventuelles. Le troisième cas de figure, c'est la desserte à eau des populations des zones en hauteur. C'est-à-dire, vous savez que compte tenu de la faiblesse de la pression du PRV, il est extrêmement difficile de pouvoir envoyer de l'eau jusqu'au niveau de la T4 pour alimenter les réservoirs en hauteur qui alimentent toutes les zones hautes des communes de Matoto et de Ratoma. Donc une fois que les travaux là vont être exécutés, on pourra faire transiter le maximum d'eau par la 2e conduite, la DN700 qui est à Nassier, pour pouvoir ravitailler de façon plus régulière, surtout pendant les jours de délaissage, toutes les zones en hauteur de la ville de Conakry. Ces travaux sur les conduites de la SEG à Anta sont prévus pour 2 jours. L'éboulement du mont Jankim fait des victimes dans la localité de Kolonkala, préfecture de Bofa. On déplore 7 morts, des blessés, des dégâts matériels importants. Le village a été rayé de la carte. Vive émotion, douleur et consternation. Le gouvernement est très préoccupé par la situation. Abdou Karim Kamara. 15 km de Bofa. Dimanche dernier, sous une forte pluie, la terre se détache par endroits sur la montagne. La matière éboulée se transforme en une boue épaisse qui rase tout sur son passage. En moins de 2 heures, sur cette surface, la boue fait disparaître, comme dans un gouffre, les habitations du village de Kolonkola, sous-préfecture de Tounifili. 7 personnes en sont mortes, dont 4 retrouvées et 19 autres blessés. On a 20 heures. Nous avons confondu les bruits de l'éboulement à la grogne du ciel. Soudain, le village a été envahi par la boue. On a dépassé. Il s'est boulé à 5 secondes lima. Il peut pas na hambirin sari qui à 5 secondes lima na c'est moment. Lundi, 9 blessés sont admis à l'hôpital de Bofa. De Bofa, 7 morts et dégâts matériels importants. Le village a été rayé de la carte. La situation préoccupe le gouvernement. L'usine de jus de fruits de Cancan soulage les producteurs. Une importante quantité d'orangers vient d'être fournie par les paysans de Dalaba. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre attention et bienvenue dans cette édition qui s'ouvre sur un décret du chef de l'État, décret D 2015. 171 PRG SGG fixant les dates d'ouverture et de clôture de la campagne électorale pour l'élection présidentielle du 11 octobre 2015. Le président de la République, vu la Constitution, décrète, article 1er,
La campagne électorale pour l'élection présidentielle du 11 octobre 2015 se déroulera sur toute l'étendue du territoire national du jeudi 10 septembre 2015 au samedi 10 octobre 2015 à minuit. Article 2, le président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, la présidente de la Haute Autorité de la Communication, le ministre d'État chargé de la Justice, garde des Sceaux, le ministre d'État chargé de l'Économie et des Finances, le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, le ministre de l'Intérieur sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent décret. Article 3, le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République, Conakry, le 9 septembre 2015, signé professeur Alpha Condé. Justement, présidentielle du 11 octobre 2015, le ministère de la Communication a rendu public la liste des équipes multimédia désignées pour la couverture médiatique des candidats. C'est à la faveur d'un tirage au sort qui s'est déroulé sous l'œil vigilant d'un huissier de justice. Chaque candidat aura une équipe de reportage. Tierno Younousayan, le reportage. 8 candidats compétissent au compte du scrutin présidentiel du 11 octobre. Ils ont 30 jours de campagne pour convaincre les populations en vue de mobiliser le maximum d'électorat. Pour la visibilité de leurs actions, 8 équipes de médias de service public sont désignées à cet effet. À travers un tirage au sort, chaque postulant à la magistrature suprême se voit attribuer une équipe de reportage multimédia de 4 personnes et un chauffeur. La presse reste le baromètre de la bonne gouvernance démocratique. Votre neutralité et votre impartialité doivent rimer avec efficacité et responsabilité pour que vive une campagne réussie, une campagne où l'égalité de chance est accordée à tous les candidats. On ne souhaiterait pas qu'il y ait des problèmes à notre niveau, surtout au ministère de la Communication. C'est pourquoi nous avons procédé aujourd'hui au tirage au sort. Le tout s'est déroulé devant un huissier de justice. La procédure obéit aux principes de transparence et d'équité des leaders sur les médias de service public. Tout ce qui doit être fait doit quand même avoir une certaine empreinte de sonalité et de formalisme. Et là, c'est surtout les raisons d'équité, de transparence qui font que chaque fois qu'on a affaire à des cérémonies, comme ça, il faut appeler un homme de loi qui puisse venir parrainer et faire la part des choses. Dans chaque groupe, un chef est choisi pour conduire l'équipe, histoire de restituer les échos de la campagne en toute responsabilité et en toute impartialité. Hier déjà, lors de passage des candidats à l'antenne des médias publics et privés a été fixé par la HAC, la Haute Autorité de la Communication. C'est à l'issue d'un tirage au sort. La cérémonie s'est déroulée en présence des représentants des partis politiques en lice, des présidents des institutions nationales et internationales. Suivez le reportage de nos confrères de TATV. C'est dans une ambiance conviviale, suivie de près par les institutions nationales et internationales, que s'est tenu le tirage au sort de l'ordre de passage des candidats à la télévision nationale. En tête de liste, l'Union guinéenne pour la démocratie et le développement, suivie de l'UFR et de l'UFDG. Cet exercice est une manière pour la Haute Autorité de la Communication de prouver sa bonne foi quant au traitement équitable des candidats. Cette pratique, qui s'inscrit dans le souci du traitement équitable de tous les partis engagés dans la course, relève de l'une des missions assignées à notre institution. Elle s'engage à accomplir sans complaisance et à la hauteur de ses prérogatives sa mission d'encadrement d'une communication électorale reposant sur le pluralisme, l'équité et l'égal accès des protagonistes aux médias. L'innovation cette année, c'est que nous voulons associer les médias privés aussi, les radios et les télévisions privées qui vont prendre ce programme, si évidemment elles le souhaitent. Le coup d'envoi de la campagne médiatique sera donc donné dans ces 2 jours pour permettre aux candidats de cette course présidentielle de pouvoir convaincre le peuple de Guinée de faire le meilleur choix le jour du vote, c'est-à-dire le 11 octobre.
Élection présidentielle du 11 octobre, on en parle. Le directeur de campagne des candidats et les acteurs du processus électoral étaient en concertation ce mercredi à Conakry. Objectif échangé sur les questions liées au contentieux, au respect des dispositions prises et à la charte des partis politiques. Le point avec Mahamoud Bari. Ils sont candidats à l'élection présidentielle prochaine, directeurs de campagne, membres des QG des partis politiques en lice et représentants de la CENI et les partenaires à prendre part à cette séance d'échange sur le processus électoral en cours en Guinée. La démarche vise à réfléchir sur la tenue d'une élection apaisée et crédible. Il était question d'indiquer aux acteurs, les 8 candidats en compétition, les voies de recours éventuelles qui peuvent résulter d'un contentieux et puis la procédure à suivre au niveau des juridictions appropriées pour qu'il y ait ces voies à explorer pour éviter des contestations violentes parce qu'une élection est toujours anxiogène. Et puis indiquer aux acteurs que autant en période de campagne de 23h à 7h du matin il ne faut pas battre campagne pour éviter de créer des troubles anormaux de voisinage, autant il faut indiquer également à toute l'administration que ce n'est pas normal de battre campagne en l'enceinte d'une administration parce que c'est interdit par l'article 52 de la loi électorale. Pour les candidats à l'élection présidentielle, cet exercice améliore le processus électoral tout en facilitant la prise en compte des préoccupations. Les élections, c'est quoi? C'est juste un débat d'idées, c'est un échange de programmes. Donc les choses ne doivent pas être passionnées. On doit simplement voir quel est le programme qui sied le plus et quel est le programme qui va permettre au pays de sortir de la pauvreté. Je pense que c'est sur ça simplement qu'on doit axer notre réflexion. Et les acteurs politiques, moi-même j'en suis une, on doit faire en sorte que ces élections se déroulent bien sans problème. Je retiens que c'est une réunion utile dans la mesure où ça permet de dire tout haut ce que chacun pense tout bas. NDI va former des formateurs, des partis politiques. Malheureusement, ils ne peuvent pas former, n'est-ce pas, l'ensemble des délégués qu'on va déployer. C'est toujours bien qu'on se retrouve, qu'on discute, qu'on puisse échanger sur les préoccupations, sur les inquiétudes concernant ce processus électoral. Créer une confiance entre les acteurs du processus électoral est une nécessité pour la crédibilité du scrutin présidentiel. Les partenaires du processus électoral guinéen ont promis de former 2000 observateurs de la société civile et une centaine de délégués électoraux. Des guides à l'intention des membres des bureaux de vote seront élaborés pour assurer la crédibilité des opérations sur le terrain, un engagement apprécié par les différents candidats. L'autre temps fort de cette édition, le président de la République, professeur Alpha Condé, poursuit sa tournée à Moyenne-Guinée. Professeur Alpha Condé a été vivement accueilli à Dalaba. Attentif aux préoccupations des populations, le chef de l'État a promis de faire face aux besoins des jeunes et des femmes, surtout en matière d'infrastructure et de financement des micro-projets. Voici le compte-rendu signé de Sanassi Keita. Koba, Kala, Niamfaran, Kouroumaninka, Fugumba, Diting, Kebali et Eriko sont des sous-préfectures et districts de Dalaba. Ces zones rurales ont été visitées ce mardi 8 septembre 2015 par le président de la République. En venant donc dans ces sous-préfectures et districts de Dalaba, professeur Alpha Condé a bien voulu toucher du doigt les problèmes auxquels ces populations rurales sont confrontées. Partout dans ces localités, l'ambiance est de taille.